Voilà. Bonjour Charlène. Bonjour. Alors vous êtes assistante de service social, c'est comme ça qu'on dit, et vous travaillez en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et moi, la première question que je voulais vous poser, c'est quelle est la formation pour devenir assistante de service social? Alors, pour être assistante sociale, alors il y a un avant et après Parcoursup, mais du coup, on va Oui. parler du après, maintenant, donc après Parcoursup. Donc, effectivement, il faut faire son dossier sur Parcoursup. Et ensuite, on arrive à l'école qui forme les travailleurs sociaux. Donc, c'est 3 ans d'études. D'accord. Ce qu'il faut savoir, qui est, je crois, très important, c'est que sur les 3 ans, il y a des Mhm. stages assez longs. La première année, c'est un stage court, un peu de découverte, mais la deuxième et la troisième année, en fonction des écoles, ça peut être 6 à 8 mois de stage. Ah oui. Ouais. Et ça fait vraiment partie intégrante de la formation. Et je crois que c'est très, très important de pouvoir Mhm. et à la fois croiser la théorie et la pratique, parce que ça reste quand même un métier vraiment humain au quotidien. D'accord. Et quelles sont les disciplines que vous avez alors pendant cette formation? Alors, on a plusieurs, on traverse vraiment, c'est une formation, je trouve, très globale. Mhm. Parce qu'on va parler du travail social, de la méthodologie du travail social, mais Mhm. aussi de la psychologie, de la sociologie. J'ai fait du droit, D'accord. j'ai fait des politiques sociales, j'ai eu des cours aussi très rapides, mais de médecine. Mhm. Voilà, pour savoir peut-être à quel moment on fait une visite à domicile avec quelqu'un qui est malade, est-ce qu'il y a des traitements lourds, est-ce que c'est mieux à tel moment ou à tel moment. Mhm. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une formation très riche parce que on touche un peu à tout. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'après, en fonction du domaine où vous allez travailler, il faut encore apprendre. Mhm. D'accord. Par exemple? Bah, par exemple, moi, je suis en pédopsychiatrie. Ça fait Mhm. 12 ans que j'exerce en pédopsychiatrie. Quand je suis arrivée en pédopsychiatrie, j'avais des informations générales sur les politiques sociales que je vais employer. Par exemple, le handicap, Mhm. tout ce qui va être relatif au dispositif du handicap. Et D'accord. du coup, je suis arrivée avec des grandes idées, Mhm. mais en poste, il a vraiment fallu que je sois dans la veille sociale, que j'aille me renseigner, rencontrer les partenaires, faire des recherches sur les dispositifs. Vous voyez, on est obligé après de vraiment développer sa pratique en fonction de l'endroit où on travaille. Du coup, c'est très riche parce que on peut autant travailler avec des enfants à la mairie, Mhm. dans un EHPAD. Voilà, Mhm. on traverse aussi tous les âges de la vie. D'accord. Oui, donc l'exercice d'assistante sociale, ça peut correspondre à des métiers très différents les uns des autres. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que on va dire que les valeurs sont Mm. communes à tous les endroits où on travaille, mais ensuite les dispositifs que l'on manie et le savoir-faire et savoir-être va vraiment se développer en fonction du poste où on est. D'accord. Et alors, justement, quels sont les objectifs de votre travail? En quoi ça consiste en pratique? Alors, en pédopsychiatrie, je vais Oui, parler plus oui, oui, spécifiquement c'est de la ça, exactement. pédopsychiatrie. Vraiment, moi, mon travail, c'est d'être à l'interface entre le patient et sa famille, du coup, puisque je suis avec des enfants, Mhm. donc le patient et sa famille, l'équipe soignante pluridisciplinaire et aussi l'extérieur. D'accord. Moi, je trouve que vraiment ma fonction, c'est de fluidifier un peu ça, d'être vraiment à l'interface et essayer à la fois d'accompagner. Alors, par exemple, le projet de soins va nécessiter des démarches avec le patient et sa famille, Mhm. mais aussi peut-être de la coordination avec l'école ou avec l'hôpital de jour ou avec l'ITEP ou avec Oui, l'IME. Donc, en fait, c'est tout ce travail de oui, coordination qui est vraiment, je crois, une de mes principales missions d'accord, en pédopsychiatrie. d'accord. Et alors, si je peux me permettre, mais il y a des choses que vous savez que nous ne savons pas du tout, nous pédopsychiatres, c'est que vous connaissez très bien les institutions, les Tout différentes à fait. institutions qu'il y a dans le domaine. Et souvent, nous, on est un peu perdus. On a un patient, bon, il va pas bien, mais où faut-il qu'il aille dans un foyer, dans une MEX, etc. En fait, tous ces acronymes un peu bizarres qu'on ne comprend pas, quand on vient vous voir, c'est vous qui savez et vous nous dites, ben, ça serait plutôt là, ça serait plutôt là. Même à tel endroit, je pense que ça serait bien pour lui. Et ça a beaucoup de valeur. Tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que je vois, ce que sur les pédopsychiatres, les médecins internes, quand ils viennent prendre conseil auprès de l'assistante sociale, c'est souvent autour de deux grands points. La prévention et la protection des enfants, Mhm. donc tout ce qui va concerner la protection de l'enfance, et effectivement les orientations, c'est-à-dire quelle institution répond à quoi, pour quels Mhm. besoins, et comment on s'y adresse, c'est-à-dire est-ce que ça dépend plutôt du médico-social, du sanitaire, et du coup avec C'est des ça. chemins différents. C'est ça. Donc ça, c'est vrai que je suis souvent ressource sur ces questions. C'est ça. Et puis vous l'avez dit aussi, la question des informations préoccupantes, en fait, tout ça, quand hein, Tout à fait, c'est vers vous qu'on se tourne aussi dans tout ces à cas-là. fait.
hein. La prévention, les informations préoccupantes ou les signalements en fonction Ben des oui, situations. très bien. Et j'imagine que ça ne doit pas être tous les jours facile de travailler dans ce domaine, hein. Non, alors bon, moi je vais vous dire mon ressenti. C'est vrai que quand je suis sortie de l'école d'assistante sociale, je suis arrivée en pédopsychiatrie. Je me suis dit, ouh là là, beaucoup de cliniques, beaucoup d'informations que je n'avais pas l'habitude de manier. Et en fait, vraiment, c'est devenu pour moi évident de travailler en pédopsychiatrie parce que la clinique est Mhm. venue donner sens aux démarches de travail social. D'accord. Voilà, et je pense que bah, c'est quand même des métiers de sens, c'est-à-dire Oui, bien que sûr. on a vraiment besoin de mettre du sens à ce qu'on fait. Alors, il y avait du sens à ce que je faisais, mais là, ça s'inscrivait dans quelque chose de plus important, de plus coordonné, Mhm. et puis vraiment, Mhm. le sens clinique m'a vraiment aidé dans ma pratique. Mhm. C'est ça. En pédopsychiatrie, on sent qu'on fait partie d'une famille, hein, Oui, d'une institution forte et tout le monde travaille ensemble. oui, et la richesse, c'est vraiment l'équipe pluridisciplinaire parce que du coup, les différents métiers ont différentes savoirs et du coup, c'est la synergie de tous ces savoirs qui fait la richesse vraiment du travail en équipe pluridisciplinaire en pédopsychiatrie parce que chacun peut amener ses connaissances, sa pierre à l'édifice et puis bon, le patient peut parfois montrer des choses à une personne plutôt qu'à une autre, enfin voilà, en fonction des rencontres aussi qu'il fait. Et du coup, c'est vraiment passionnant sur cet aspect-là. C'est un des grands intérêts de ce métier, d'être assistante sociale en pédopsychiatrie, c'est le travail d'équipe. Mhm. Et on voit que ça vous passionne. Oui, moi j'adore ça. Très bien. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose? Euh, je réfléchis. Peut-être que sur une idée de pédopsychiatrie, voilà, pas hésiter à venir rencontrer l'assistante sociale, ne jamais rester seule avec des questions autour de la protection de l'enfance ou des orientations. Enfin, on est souvent ressources sur les unités, on est habitué à manier un peu le travail de coordination. Je pense que ça peut être aidant pour chacun. Il ne faut pas hésiter à frapper à notre porte. Eh ben, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Ouais. Charles. Merci.